de l'abbé Paul Drac, ex-rabbin David Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Par ces mêmes motifs, notre nation fut la première à qui le Seigneur Jésus annonça le royaume des cieux, d'abord par Jean, le saint précurseur de sa mission, ensuite de sa propre et adorable bouche. C'est comme roi d'Israël que le Seigneur parut sur la terre, confère Jean chapitre 1 verset 49, et comme sauveur et rédempteur d'Israël qu'il souffrit. Luc chapitre 24 verset 21 et Actes chapitre 13. C'est au milieu de notre nation qu'il opéra ces miracles si bien constatés pour confirmer la bonne nouvelle. On lit en note. Il est fort remarquable qu'en hébreu, la racine bassar est la base des deux verbes s'incarner d'une part et annoncer une bonne nouvelle d'autre part. Ceux qui nient l'incarnation de notre Seigneur pour annoncer l'Évangile, ce qui veut dire la bonne nouvelle, euangelion en grec, ne peuvent pas assigner d'analogie entre ces deux verbes. Ici, on ne saurait rien mettre sur le compte de ce que dans le monde on appelle le hasard. Car, d'après la tradition, l'hébreu est la langue que Dieu a enseignée toute formée à nos premiers parents. Les rabbins prouvent par les noms propres et les substantifs de la Genèse que c'est véritablement la langue primitive. Fin de note. Suite du texte. La bonne nouvelle qu'il nous apportait. Matthieu chapitre 4, verset 23. C'est dans notre nation qu'il choisit ses disciples et ses apôtres, que s'établit d'abord non seulement la première Église, dont les 15 premiers évêques étaient de race israélite. On lit en note. Saint Jacques le mineur fut le premier évêque de Jérusalem. Ses successeurs jusqu'à la 14e inclusivement étaient de la nation juive. On les prenait parmi ceux dont les actes des apôtres disent « Erant autem in Jerusalem habitantes Judei viri religiosi » Acte 2,5. La première épître de Saint Clément à Saint Jacques commence en ces termes dans la version latine « Clemens Jacobo fratri Domini et episcopo episcoporum regenti Hebreorum sanctam ecclesiam Hierosolumis ». Cette épître est faussement attribuée à Saint Clément, mais elle est fort ancienne. Après la nouvelle révolte des Juifs sous Adrien, qui ruina les ruines de Jérusalem et bâtit à côté de l'ancienne capitale sur un autre emplacement la ville qu'il appela Aelia Capitolina, ces évêques ne se prenaient plus parmi les Hébreux, dont le nom était devenu trop odieux aux Romains, mais parmi les gentils. Le premier de ceux-ci fut Marc, qui établit le siège à Aelia. Ses prédécesseurs siégeaient à Pella, au-delà du Jourdain, où les fidèles s'étaient retirés à l'approche des désastres de Jérusalem. Saint Épiphane, Eusèbe, Saint Jean Chrysostome et d'autres anciens pères affirment que c'est notre Seigneur lui-même qui établit Saint Jacques, évêque de Jérusalem. Fin de note. Suite du texte. Mais aussi le centre de la religion chrétienne. Actes chapitre 15. C'est encore au milieu de notre nation qu'un de nos frères triompha le premier en scellant de son sang la vérité dont il avait été le témoin. Saint Étienne, Actes chapitre 6 et 7. Alors s'ouvrit cette glorieuse carrière du martyr qu'ont fourni d'une manière toute surnaturelle, premièrement les apôtres en témoignage de ce qu'ils avaient vu et entendu eux-mêmes. Actes chapitre 4 verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1, première épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Ensuite, tant de milliers de soldats de Jésus-Christ qui ont eu de nos jours de si glorieux imitateurs dans la Chine, le Tonkin et la Cochinchine. En un mot, pour me servir de l'expression du juste Siméon, la lumière qui venait éclairer les nations devait être la gloire de son peuple Israël. Luc, chapitre 2, verset 32. Paul, pareillement un de nos frères, que par l'effet des prières d'Étienne, sa victime, la grâce a changé de zélé pharisien qu'il avait été en apôtre ardent de Jésus-Christ. On lit en note,
Saint Augustin dit que l'Église dut la conversion de saint Paul aux prières de saint Étienne qu'il faisait pour ses ennemis pendant qu'il le lapidait. Fin de note. Il s'exprime ainsi « Je ne rougis pas de l'évangile du Christ ». Croyant premièrement aux Juifs puis aux Grecs, c'est-à-dire aux gentils. Je ne rougis pas de l'évangile du Christ parce qu'il est vertu de Dieu pour servir de moyen de salut à tout croyant, premièrement aux Juifs puis aux Grecs, c'est-à-dire aux gentils. Romains chapitre 1, verset 16. En effet, le divin Sauveur a dit lui-même à ses disciples quelques instants avant sa glorieuse ascension, il fallait que le Christ souffrit de la sorte, qu'il ressuscitât le 3e jour d'entre les morts, et qu'on prêchât en son nom la pénitence et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc chapitre 24, versets 46 et 47. L'Israélite converti retrouve dans l'Église, avec un charme inexprimable, les cérémonies et les usages de la synagogue, dégagés des pratiques superstitieuses introduites par le pharisaïsme. Des passages des divines écritures qu'il entend réciter à tous les offices lui rappellent sans cesse le souvenir de ses ancêtres jusqu'à l'Antiquité la plus reculée. Ces paroles du sublime cantique de la très sainte Vierge, la gloire de la maison de David, retentissent jusqu'au fond de son cœur. Il a relevé Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'a promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité à jamais. L'Église, comme la synagogue, récite des prières matin et soir avec le symbole de la foi. On lit en note. Ce symbole est renfermé dans le verset 4 du chapitre 6 du Deutéronome, « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ». Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. On le récite à la prière du matin et à celle du soir. Nous aurons à parler longuement de ce verset car c'est un des passages de l'Ancien Testament qui trahissait, si l'on ose s'exprimer ainsi, le plus expressément, le mystère de la très sainte Trinité, mystère dont la connaissance ne devait pas se révéler publiquement avant la manifestation de la seconde des augustes personnes divines, hypostatiquement unies à notre humanité. C'est ce que déclaraient les anciens docteurs de la synagogue lorsqu'ils confiaient à leurs affidés ce terrible et impénétrable mystère. Les Juifs ont en outre un credo plus long en 13 articles appelé du mot qui le commence, Yigdal. C'est une composition métrique. Ils en ont un 3e encore plus long appelé de ces 2 premiers mots, Ani Ma'amin, je crois. L'Église a également 3 formules du symbole de la vraie foi, l'une plus longue que l'autre, à savoir, premièrement le symbole des apôtres, deuxièmement le symbole de Nicée-Constantinople, troisièmement le symbole de saint Athanase. Voyez sur ces 3 symboles la théologie du savant évêque du Mans, Monseigneur Bouvier. Nous pensons que le lecteur nous sera bon gré de donner ici les symboles des Juifs dont nous venons de parler d'après notre traduction approuvée par les grands rabbins. Il se compose de 13 articles fixés par Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah, traité Sanhédrin, chapitre 10. Presque tous ces articles que Rabbi Joseph Albo, dans son livre réduit à 3, sont dirigés contre la croyance chrétienne.